Pour cette homélie du mardi de la 5e semaine de Carême, j'ai choisi de partir de l'évangile de ce jour, selon saint Jean, donc au chapitre 8e, versets 21 à 30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et beaucoup à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Qui es-tu ? La question fuse de la bouche des pharisiens qui se sont agglutinés autour du Seigneur dans le temple aujourd'hui. Et s'il est une question qui hante non pas seulement ce passage-là, mais tous les évangiles, du début à la fin, et à de très nombreuses reprises, c'est bien celle de son identité. Que dis-tu de toi-même ? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Es-tu le fils du béni ? D'où viens-tu ? Cette question est tellement récurrente qu'on peut la qualifier d'obsessionnelle. De tous ceux qui ont croisé la route de Jésus, en effet, personne ne lui est resté indifférent. Comment le pourrait-il, du reste, puisque ce Nazaréen, simple charpentier de son état, montre à la fois une sagesse inouïe, des miracles qu'il accomplit à tour de bras, et une bonté que rien ne semble pouvoir arrêter. Si tout être humain a sa part d'énigme, celui-ci est proprement un mystère. Or, il semble qu'habituellement le Seigneur prenne un plaisir, que je qualifierais de malin, s'il ne s'agissait de lui, à entretenir le suspense. Que leur dit-il en effet, en guise de réponse ? « Je suis le pain de vie, je suis le bon pasteur, je suis la lumière du monde, je suis la voie, la vérité, la vie. » Autant d'affirmations qui, pour vraies qu'elles sont, laissent l'auditoire sur sa faim. L'expression que semble préférer Jésus pour se désigner lui-même, c'est celle de « fils de l'homme ». Fils de l'homme, la belle affaire. Cette dénomination renvoie à une vision qu'a eue le prophète Daniel d'un être qu'il vit descendre des nuées, mais cette dénomination est impuissante à rendre compte clairement de qui est Jésus. D'ailleurs, Dieu lui-même appelle tel ou tel de ses créatures « fils de l'homme ». Or, il ne s'agit que de fils d'Adam comme les autres. Bref, tout cela est bien frustrant et on a l'impression que Jésus joue à cache-cache. Parfois, cependant, le Seigneur lève le voile. Je pense par exemple à son dialogue avec la Samaritaine, à qui il avoue être le Messie. « Je le suis, moi qui te parle. » Je pense encore à la profession de foi de Simon-Pierre, bien sûr. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », dit le prince des apôtres. Et Jésus d'acquiescer avec enthousiasme. Ou encore, pour revenir à l'évangile d'aujourd'hui, devant les pharisiens médusés, voilà Jésus qui affirme tout bonnement « Je suis ». C'est une référence sans ambiguïté, vous l'aurez compris, à la révélation que Moïse entendit émaner du buisson ardent. C'est donc Dieu même qui se donne à soi le nom de « Je suis ». Qu'il s'agisse d'interlocuteurs bienveillants, d'opposants notoires, Jésus n'en vient devant eux à de telles déclarations explicites sur son identité que parce qu'en toutes ces occurrences, il constate l'existence en eux d'un réel combat intérieur. Il voit par exemple que la Samaritaine, après les quelques traits ironiques qu'elle lui a infligés, vacille désormais. Moins sûre d'elle, elle est sur le point de se rendre, de changer de vie peut-être. Il sait que Pierre est écartelé entre une représentation idéale d'un Messie restaurateur du trône davidique et une vraie docilité à Jésus qu'il a prouvé à de multiples reprises depuis qu'il a tout quitté pour le suivre. Enfin, le Seigneur n'envisage pas le groupe des pharisiens qui l'entourent comme nous le faisons trop souvent, un bloc homogène, purement hostile, duquel rien ne saurait sortir de bon.
Jésus sait que nombre d'entre eux, quoiqu'ils soient indisposés par ses paroles, irrités, agressifs même à son égard, sont des hommes de bonne volonté. La finale de l'évangile d'aujourd'hui en atteste. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Or, il s'agit bel et bien des pharisiens avec lesquels le Seigneur vient de dialoguer. En chacun de ces cas, le Christ ne livre pas d'emblée son identité. Il ne le fait qu'après avoir laissé combattre celui ou ceux avec qui il s'entretient. Un combat. Ce n'est pas sans rappeler celui de Jacob, que rapporte le livre de la Genèse. L'homme est toute la nuit en proie à un mystérieux personnage et il lutte. Et on nous apprend qu'il s'agit d'un ange, mais il semble être bien davantage que cela. À la fin de la nuit, au petit matin, Jacob finit épuisé par lui poser cette question « Quel est ton nom ?» En d'autres termes, pour rejoindre le sujet de mon homélie, « Qui es-tu » Certes, le mystérieux personnage ne révèle pas son nom à Jacob, mais ce dernier n'en conclut pas moins « J'ai vu Dieu face à face ». Jacob a donc saisi l'identité de son compagnon, mais seulement après une nuit de combat. Eh bien, chers frères, il doit pour nous autres en aller de même. Instruit par cet épisode de l'Ancien Testament, du combat de Jacob, par les passages évangéliques que j'ai évoqués plus haut, où le Christ lève son voile sur son identité, nous devons être persuadés que la connaissance vraie de qui est Jésus n'adviendra que si nous acceptons le combat intérieur que cette connaissance implique. Nous ne saurions nous résoudre à vivre les jours qui nous séparent de Pâques en simples spectateurs qui connaissent déjà la fin de l'histoire et qui attendent béatement que les événements qui la composent suivent leur cours. Ce temps de la Passion, c'est précisément en passionné que nous devons y entrer, sans craindre de nous présenter au Seigneur tels que nous sommes, avec nos interrogations, nos doutes, nos incompréhensions même, à son sujet. Le centurion du Calvaire, qui avait commandé à son exécution, en vint, une fois Jésus mort, à reconnaître vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Alors combien plus recevrons-nous, nous autres déjà acquis à la cause du crucifié, si nous nous impliquons vraiment dans le combat de ces jours saints. Disposés ainsi, c'est sûr, lorsque nous verrons Jésus sur la croix, nous saisirons plus profondément qu'auparavant ce que saint Paul évoque sous le nom des insondables richesses du Christ. Nous comprendrons alors, bien mieux qu'aujourd'hui, ce que l'apôtre appelle la largeur et la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. De la sorte, nous saisirons qui vraiment est Jésus, l'amour même, fou, fait chair. Non pas seulement l'amour en soi, l'amour en général, mais l'amour singulier, unique, que Dieu éprouve à l'égard de chacun d'entre nous et qui a valu à Jésus de mourir pour chacun